Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt. Merci surtout de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous sur le plateau ce matin, le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. Très certainement, on va aborder la question de Grand-Ravine, la sécurité à Grand-Ravine dans tous ses aspects, surtout avec cette déclaration faite récemment par le commandant en chef de la police nationale, le directeur général Michel-Ange Gédéon, qui a réaffirmé sa détermination à pacifier le quartier de Grand-Ravine, surtout avec ce qui s'est passé récemment. Je veux parler de la disparition du journaliste Vladimir Le Gagneur. Commissaire Franz Lerbourg, bienvenue à la rubrique Le Point de Métropole. Merci de répondre à notre invitation. Bonjour Wendell, je salue toutes les auditrices et auditeurs de Métropole, les téléspectateurs et téléspectatrices aussi. C'est un plaisir d'être avec vous pour parler de la police et de la sécurité. Aujourd'hui, qui ça nous a dit de journaliste là? Toujours porté disparu ou encore qui vraie évolution gagne dans la disparition, monsieur? Ça enquête l'a révélé jusqu'à présent. Bon, nous disons ensemble de bagailles déjà. Et tout autant que nous n'avons pas gagné résultat de test ADN, nous n'avons pas qu'à parler de l'identification. Démarche là, c'est à partir de informations, service de renseignement des banos, nous allons nous récupérer des restes non charniers en haut. Maintenant, là, c'est test ADN qui peut dire si c'est monsieur, si ce n'est pas monsieur. Nous équipons suffisamment pour faire ce type de test ici? La fête à l'étranger. La fête à l'étranger. C'est-à-dire que les pièces retrouvées, là, on a parlé de ossements qui ont été joints la semaine dernière. Là. Yes. Et il y a étudié ça. Dans combien de temps vous pensez que nous avons un résultat? Police internationale qui a un coup de main là-dedans, et il y a des démarches qui ont faites pour lui capable de faire un coup de main dans un temps relativement court. Mais nous ne sommes pas capables de fixer un délai. Mais il n'était pas que ça, il n'était pas question uniquement des ossements, il y a des vêtements, il y a pas d'un chapeau qui ont été joints. Est-ce que personne a aidé? Est-ce que personne a aidé? Oui, il y a des vérifications qui sont faites autour de chapeau en particulier. Mais moi, par contre, qui s'est sorti là-dedans, parce que madame, monsieur, vous devez identifier chapeau, qui vraisemblablement le fait photo avec elle et que vous reconnaissez. Mais par contre, qui sa police judiciaire joint sous question ça. Et qui élément tout que nous sommes capables de voir en termes de base de comparaison avec chapeau ça. Mais vraisemblablement, c'est vers famille monsieur que vous allez diriger pour avoir une base de comparaison d'ADN. Franz Lerbourg, je dis nous avons une institution policière qui a fonctionné, qui fait un pile de photos, surtout du côté de CPJ, Mose dit comme ça, mais pour avoir l'autre problème, des bandits arrêtés, des bandits libérés, mais il y a un autre problème fondamental. Des enquêtes sérieuses que j'en parle maintenant, si vous n'avez pas un pile. Bon, on ne va pas dire que la médecine légale est quasi inexistante en Haïti, mais on va admettre que pas un pile médecin légiste en Haïti. Et démarche ça, des médecins légistes doivent toujours accompagner la police là-dedans, ce qui n'est pas toujours le cas. Non, on est d'accord. Mais nous avons une police technique et scientifique qui a des limites en matière technique. Il y a des services de toxicologie, des services qui permettent qu'on fasse ensemble d'opérations en matière criminalistique, mais qui sont très limités, notamment sur des diagnostics en matière de médecine légale. Mais médecine légale, là, c'est un support que lié. L'aime de support, là, il ne pas remplacer l'enquêteur en général. Il fait des révélations sur les causes, par exemple, de la mort. Il dit clairement, par exemple, son cadavre, son autopsie, il borde des indications techniques que l'enquêteur peut toujours utiliser pour élucider.
Mais c'est pas toute enquête là que lui-même lui fait. Il bord des preuves irréfutables selon la direction que l'enquête là prend sur qui ça qui fait et qui ça qui passé exactement, même dans la constitution de scène, etc. Il bord exactement ça qui passé et puis au même on va tirer des conclusions en tant qu'enquêteur. Donc c'est un support inestimable que le poté dans l'enquête. Donc ça a expliqué tout que faiblesse et enquête tout. Pas seulement dans la police, mais pour les procès aussi. C'est-à-dire, un cheminement logique et rationnel de toute enquête. Or, je dis là, sinon, qu'on ait une perception en dedans de la société de l'enquête se poursuit. Même en matière de communication, si pour la police renverser tendance ça, il n'y a rien d'autre choix que publier une autodélucidation. Et ça m'a dit, on démarche dans ce sens ça, côté qu'on réunit tout élément judiciaire dans tout département au niveau de la direction centrale de la police judiciaire, où on rubrique l'enquête judiciaire, et puis qui dit, mais qui va l'enquête qu'on mène, et puis, mais qui résultat oui. Donc, je pense qu'avec ça, on est capable de diminuer la perception de l'enquête se poursuit, parce que ça va et revient. Parce que le fait de paraître, présenter de toi, monde dit un tel arrêté, c'est pas ça l'élucidation. L'élucidation, c'est ou mène une enquête, ou approfondir l'enquête là, ou arrêter des gens, ou voyer devant la justice, et puis procès fait. Avec tout élément d'enquête. Donc, et ceci dans tout type de crime. OK. Crime financier, crime de sang, tout crime. Donc, il faut que nous ne pas penser que pas rien qui fait, par exemple, au niveau de la police judiciaire en matière d'enquête. Il arrive que pas une concentration d'informations qui fait sous renversement de perception, ça tout simplement. On allait sur Grand Ravine. Depuis l'événement de novembre dernier, évidemment, ce n'est pas le premier problème. Il semblait que quand il y a un conflit entre gang Ravine et gang Tibois et autres, ça dit que tu as semblé qu'il y a plusieurs gangs qui sont dans la zone. Par contre, qu'est-ce qui est plus redoutable passer l'autre, mais toujours est-il que son zone qui fait mon peur. Et même songer, même après ou pendant 2004, il était pas en pile de zones. Évidemment, il y a pile le chef bandit qui est tombé, il y a pile qui a arrêté tout, même si il a libéré et autres. Mais Grand Ravine était créé psychose, la caille citoyen. Maintenant, gagné les derniers événements de novembre dernier, qui jusqu'à présent, pour qu'on ait un peu de lumière qui portait sous question ça. Journalistes disparaissent, ils disent que ce n'est pas journaliste seulement qui disparaît. Là, si vous avez des précisions capables de nous bon tout, ils disent que c'est un monde qui est avec le motocycliste qui t'a mouru. Et est-ce que y a des gens qui réclamaient, qui revendiquaient ou encore qui parlaient de gens qui disparaissent tout, en plus journalistes, nous par contre ça, mais c'est à deux gens qui disparaissent, selon la police. Maintenant, dis non. Malgré inquiétude, ça, comment nous expliquer une opération ça a été faite avec tant de facilité pour nous arriver sous charnier, pour nous prendre les restes de je ne sais qui sur place? La police, c'est la force régulière, nous n'avons pas un côté que nous peut entrer. Et c'est ça que fait, moi, prends précaution, je ne vais pas parler de zones de non-droit. Il y a des zones qui sont très difficiles, côté que nous connaissons Grand Ravine, il y a une situation socio-criminelle qui est très risquée et que c'est pour un côté où capable d'aventurer au petit bonheur si on va arrêter dans le quartier. C'est un fait et la police est obligée de composer avec elle. Dernière opération qui a été faite là, nous avons assuré les gens qui ne sont pas dans le gang, qui ne sont pas criminels, que la police pas la guerre. Parce que son côté mon à vivre, vous savez, Guilherme dit ça, son côté mon à vivre, la police en plein milieu urbain, pas capable d'abandonner le tout, bah, mon azam. Vous connaissez ce qui s'est passé, nous ne pouvons pas retourner sur eux, ça a tourné à un mini-drame. Okay. Quand je dis mini-drame, c'est parce que les responsabilités sont fixées et la police prend des dispositions et il y a un pile de monde qui mourit. Et
jusqu'à présent, nous n'avons pas dire que c'est un dossier qui fait main en termes de droits humains, etc. Donc, la police, d'une certaine manière, après bagay ça, était un petit gens sous la sellette, mais les autorités policières ont fait ce qu'il fallait, en ce sens que ils prennent des mesures contre le monde qui fait. Actuellement, là, il y a des frères non victimes de la police qui en cavale. C'est parce que la police voulait décanter la question. Nous pas gagné pour nous pas voulons que les policiers nous aient une perception que le que fait travailler est persécuté. Ça il faut gérer là encore là. Ça nous m'a dit pour les policiers à l'heure intervenu, il est intervenu de manière professionnelle. Et nous pas gagné tout pour nous agresser verbalement les réseaux de droits humains parce que eux ils font leur travail. La police fait pour l'intervenu, mais la police doit prendre toute précaution pour ne pas engendrer des dommages collatéraux qui sont capables de répercuter sur l'institution en lui-même. Ceci dit, à partir de situations qui prédéterminer et silence qui gagne sous zone en général. Et quand journaliste là vient soulever un problème qui existait déjà. La police entrait parce que la police pas reconnaître zone de non-droit en dedans pays. Même là que Genzam a entré, nous c'est force régulière, on va le faire ça pour nous faire et puis on sortit avec toutes les précautions que cela implique. OK? Donc c'est ça exactement que nous faisons. Et si vous nous donnez la retourner encore parce que c'est rôle nous pas un quartier qui doit un défi pour force régulière, d'autant plus que la société a lui-même, c'est la paix que la cherche. Oui, mais commissaire Leurbourg, bien comprendre l'explication, bien comprendre la position, même gens que la police pas reconnaître que il y a des zones des zones de non-droit et la police bien placée pour dire pas reconnaître ça, puisque l'État, c'est lui qui a un monopole de violence. Mais, en plus, le monde a dit tout que, comment fait la police là? Et puis pour qu'on charnier là, à quelques kilomètres du Palais national, siège de la présidence. Et si nous disons qu'on charnier, ce n'est pas une invention de moi-même, de métropole. C'est la police qui découvrit plusieurs têtes mortes. Ça veut dire exactement son espace qui a habitué tuer les gens et puis abandonner. La police ne peut pas reconnaître zone de non-droit, mais comment la police fait admettre que gagne un charnier presque disons à quelques kilomètres du siège de la présidence? La police va admettre, la police découvrit une situation. Okay? La police est capable de présumer que y a un type de situation ça est capable de développer dans la zone. Mais la police n'est pas attendre qu'elle va joindre un côté que spécialisé, côté que bandit qu'on a le tué monde. Ça, la police a dit, c'est que quel que soit le crime qu'ils commettent, il est de voile pour l'assurer que il pas été impuni, que le fait ça pour le faire pour la justice, rendre par rapport à ça fait là. Sous cas journaliste là, s'il s'avère par exemple, s'il est avéré que c'est monsieur effectivement que vous voyez en haut, il faut que les gens qui fait il répondent de ça. C'est dans la société où pas qu'à empêcher toute bagaille. Mais maintenant c'est la force de l'autorité légale qui peut déterminer est-ce que la société a continué à faire confiance. Est-ce que la société a lui-même accepté que gain des forces qu'il a et que lui-même il va pas faire revanche par rapport à sa crivelle. Donc la police là pour le garantir ça. Maintenant dis-nous, décider refermer pour un parti émission avec point ça. L'annonce. On a dit annonce ou bien promesse du commandant en chef que Grand Ravine va le pacifier. OK. Et oui, moi en pile réaction sur parole chef là par rapport à ça que l'État considéré comme devoir de la police d'assurer que une série de monazam qui pas prend une équipe l'autre citoyen en otage dans une zone particulière. Et
je pense que c'est naturel. C'est naturel parce que le monopole de la violence, on dit là, légitime. C'est non mais la police que et nous pas attendre nous tout faut que par le combat spectaculaire côté que parce que nous avons tendance tout présenter question yo son base manichéenne son base frontale et que ou éliminer physiquement moun qui poser problème yo il va obligé poser comme ça stratégie panne méthode panne va pas le révéler là même Jean chef là lui-même lui font une déclaration que attaché avec elle et il pas bail délai ni tout le pas dit comment le faire nous pas faire ça tout c'est qu'on comprendre que si on fait ça c'est comme si on t'a dit nèg là mon cher mais ça pas le passer jeter vous comprenez or nous pas dans dynamique non, mais est-ce que si le jeter ça va faciliter la tâche à la police? Peut-être. Alors je parle du bandit. Non, du principal ou bien des bandits. Peut-être, mais il gagne pour le répondre. Donc, jeter là, même si jeter, il faut chercher. On n'a pas parlé de jeter. Donc, jeter, il n'est pas dans zone encore. Non, mais pas oublier que l'a jeter là avec tout matériel, il a jeté là toute âme, il a jeté là toute bagaille. Donc, il va créer des nuisances de l'autre côté. Il y a des gens qui pensaient que la police doit demander la population civile d'évacuer la zone en façon pour eux-mêmes de gérer la question bandit. Attendez, vous faire réflexion, ça me va le dos. Là où non logique frontale, pure, même Jean Bachar al-Assad demandé pour une série de monde dans Ghouta oriental la sortie et puis il va le bombarder. Logique policière là, il est nettement différent. Nous ne pas fonctionner comme ça. Nous ne pas tirer top sur nous n'avons pas autorité ça tout. Pour nous demander monde évacuer. Non, c'est pas une opération militaire que lié. Vous comprenez? OK. Et nous avons une collaboration avec la population là-bas. Nous avons que nous avons des renseignements. Nous avons des renseignements fiables, sûrs. De services, nous. Autrement dit, nous présents là-bas? Oui, de services, nous qui gagnent. Est-ce que nous pouvons dire nous présents là-bas? Qui ont des bases d'informations qui sont assez fidèles. Donc, vous pensez que la pacification la prend temps? Je ne sais pas si la prend temps, si elle ne prend temps. Parce que ça va dépendre de qui ça ou attendre de ça les pacifications. Vous avez même dit ça matin? Vous avez même dit ça matin? Nous attendons que Grand Ravine, les mêmes gens avec tout l'autre côté. Que mon cas circuler là-dedans sans problème. Moun circuler là-dedans, sauf que y a un groupe de monde qui décide que c'est eux-mêmes qui pour porte-parole qui pour faire bagaille yo, c'est vous moun circuler là-dedans. Oui, moun circuler là-dedans. Ce qui ça moun yo manger, yo circuler, sauf que yo gen un poids sous dos yo qui c'est une équipe nèg qui décide que yo pas marcher dans même logique à tout le monde. Il a imposé loi yo. Donc la police dit que ça li pas accepter. Il y a un peu de monde qui toujours dit, qui toujours dans l'autre logique, les essayer de comprendre ou bien interpréter ce qui a passé dans ces zones dites de non-droit. Même si vous n'êtes pas d'accord, il y a toujours dans la réflexion, accuser des politiciens, accuser l'État qui n'est pas présent, ou bien qui n'a pas une présence marquée systématiquement dans la zone Sayo. Et quand on a la finalité des bandits aujourd'hui, mais ou arrêter et pour tout quitter porte à ouvrir pour qu'il y ait d'autres réseaux qui reconstitués. Et parce que gens société, zone ça, gens qui fonctionné, où tu as l'impression que ce n'est pas des gens qui ont accès à rien. Et que les gens qui chef là, c'est les gens qui ont au corps pour acheter un pot de riz, un pot de poids et autres. L'État n'est pas présent, le politicien a pu utiliser les jeunes autour pour faire violence sur d'autres groupes, c'est les politiciens qui ont aux armes, qui ont l'argent pour acheter munitions et autres. Voilà le défi aujourd'hui. Là, je dis défi, Mounsayo, que nous dit que nous parlons désarmer, zone ça, que nous entendons pacifier, comment nous parlons faire, comment nous parlons arranger nous, pour que nous résoudre tout, en fait, cette crise dans tous ces aspects, tant que je me suis dit déjà, François Bourg. La police n'a pas résoudre dans tout aspect. On ne va pas tête nous mentir.
réalité socio-économique que nous vivons là, mettez en situation de précarité. Réponse ça, la police pas gagne. La police gagne réponse à situation criminelle qu'a développé là-dedans. Maintenant, si jamais, si d'aventure, la police travaille en l'air, il pacifie, il y a des services sociaux entrés, il y a des l'autre alternative pour jeunesse qui vivent dans la zone d'entrée, même le relief là très difficile, etc. Nous n'avons pas accès à un ensemble de services. Si que un ensemble de services qui arrivent joindre et qui pas dépendent de gens qui a en haut, ça a aidé la police pour ne pas obliger retourner en l'air encore. C'est ça que la police a fait. Mais le volet criminel seulement, c'est lui-même qui est intéressé. Naturellement, nous n'avons pas perdu de vue que le problème social qui gagne dans la zone, la situation de précarité a impacté le niveau de criminalité à tout dans la zone. Mais nous-mêmes, c'est sous partie criminelle là que nous sommes capables d'agir. Donc là, si nous bien comprendre, François Bou, c'est qu'on n'a pas fait criminel ou devenu criminel. Alors, si nous avons retiré le cas de gens qui développent des psychopathies naturelles d'ordre génétique, parce que dit sociologie criminelle dit que il y a un type de monde assez souvent c'est côté sociologique criminalité que criminologue yo même yo attaqué et il y a plusieurs écoles qui montrent que c'est des organisations sociales qui créent la criminalité tout. L'école de Chicago par exemple montre ça. Il y a des bagailles c'est dans institution de base qui crée une criminalité financière là par exemple, c'est théorie de l'association différentielle qui montrait par exemple que depuis que un groupe monde qui gagne ou bien anti réuni dans un côté il a fait business, il y a une solidarité naturelle. Donc si tout groupe là balancé dans la criminalité financière, si on partit balancé, tout reste là balancé. On peut poser un peu pour nous essayer de comprendre la question plus et pour nous qui j'en t'a fait naître l'espoir, par exemple à travers ça qu'a dit, à travers les annonces, surtout pour les jeunes qui sont appelés à se développer, encore, disons mieux, à grandir dans ces quartiers, dans ces secteurs et criminogènes, si vous voulez, si on dit comme ça, surtout avec le dernier événement qui se passe là. Maintenant, pour tout ça, après pause. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. A tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, le porte-parole de la police nationale, Franz Lerbourg. Et nous parlons de l'annonce directeur général de la police, là, qui dit que le parle pacifié. Porte-parole PNH dit que il n'y a pas de détails sur la question ça et nous essayons de comprendre. Et nous parlons tout de l'intervention qui fait récemment, qui était menée dans Charnia, qui te permettent que nous découvrions des restes humains dans la zone. En fait, ça ne te joint. Ça ne te joint. Moi, selon ça que vous apporté, parce que je suis sur place, c'est des. Là que vous parlez de charnier, bon, c'est peut-être un très grand mot. Mais c'est une zone qui est isolée, qui a l'impression que l'activité ça qu'on fait dans la zone. Le reste que vous joignez, c'est un reste qui est assez frais. OK? Et c'est ça qui explique
que nous menons dans le laboratoire, police scientifique menons dans le laboratoire. Ouais, mais reste. Est-ce que c'est un crâne? Ou un fémur. Est-ce que c'est des fémurs? Des fémurs. Yeah. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que son monde qui a été... C'est un monde. Fraîchement assassiné. Que fraîchement assassiné, mutilé. Mais, oui, mutilé, mais que on pas de prendre soin tout. Et ça fait une balle de charnier, que on pas de prendre soin enterré à une profondeur, côté que bête pas venir. Là, nous avons parlé, Franz Lerbourg, d'une manifestation de sauvagerie et de barbarie. Vous pensez que la misère ou la pauvreté est capable de mobile ou encore principale cause qui t'a fait un monde agir de la sorte? Je pense qu'il y a un lien direct entre pauvreté et ça. Mais humain lui-même, je ne vais pas aventurer dans une analyse anthropologique ou bien que l'anthropologie criminelle lui-même est capable d'étudier. Mais je pense que il y a des gens qui ont plus grosse disposition à être criminel que l'autre, tout comme il y a des gens qui n'ont pas jamais l'impression que le gars est criminel et puis en circonstance, c'est une criminel. Okay? Je ne vais pas entrer dans les détails, sauf que si on a étudié, si on prend la théorie de la ville brisée qui montre que depuis que un quartier est abandonné, depuis que un quartier est insalubre, depuis un quartier a une série de pratiques qui tolèrent la donne, la tombé dans travers ça. C'est-à-dire, les gens qui viennent là-dedans pour protéger, qui viennent maîtriser le territoire, pour protéger le territoire, ils sont prêts à tout. Parce que là, fait toute qualité business dans la zone. Ils ont une certaine reconnaissance imposée ou voulue, que les jouit d'une certaine reconnaissance, quand on Robin des Bois dans la zone. Donc, le privilège, ça, on est prêt pas prêt pour le perdre pour rien. Donc, sauvagerie que là, et puis, dans le cas journaliste, là, si on a retourné sous le cas ça, et vraisemblablement, et c'est un monde que on prend pour un informateur. Ouais. Et dit, dans un milieu criminel, on monde tombé ou identifié comme tel, on va gagner un pile chance de survie. Okay? Donc, et niveau criminel là, nèg la pour sentir que le gain valeur tout, depuis le verser dans la criminalité, pour le cas sentir que le son caid, on est qui maîtrise le milieu, donc régulation dans le milieu ça c'est la violence. Type de régulation c'est la violence. C'est même genre tout gourmet on entend c'est parce que conseil de nèg non seulement qui besoin et qu'un territoire mais qui besoin montrer tout que c'est eux même qui font. Donc là ça pas de limite dans la violence. Ouais. Et les âmes sont facilitateurs. Si vous pas de fait d'ailleurs d'un gars qui doit gagner ça, il décide pas de tuer les âmes. C'est pour monter niveau cruauté que les gagne dans lui-même que le capable d'imposer la loi avec. Est-ce qu'on va faire nous comprendre que Mounsa a fonctionné parce que l'État est faible, Mounsa a fonctionné, nous devons reconnaître que même s'il n'est pas normal, mais nous devons dire, bon, là, même gens ou des hommes qui sont dans Daesh, ou des hommes qui sont dans Al-Qaïda, des hommes qui disent que lui-même sont terroristes liés, il y a des gens qui disent que monsieur lui-même est violeur, par exemple. Donc nous devons, comme Simladio, accepter que Nexa a le droit de tuer, et, parce que c'est comme ça, l'État faible. Donc, là, il faut nous reconnaître, il faut nous composer avec eux. Ma prends précaution, bien que l'État faible, c'est un concept qui est très développé dans la région et dans la littérature et de gouvernance et dans le monde aujourd'hui. Moi, je parle de faiblesse de contrôle social. Au niveau de contrôle social, que ou pas gagné, qui fait que gagne certaines libertés qui prennent dans ces deux domaines, dans la famille, dans l'école, dans toute institution, qui fait que dérive là, l'aller et période qui était charnière dans la vie, dans la dernière année, c'était période 86 là.
Durkheim, après les ça lui-même, anomie sociale. Un ordre de choses disparaît et il n'y a pas de substitut rapide qui peut prendre. L'armée démobilisée, pas de l'armée qui remplace tout de suite. Du coup, émerger une équipe armée et seigneur de guerre. Comme ça. Okay? Donc, phénomène social, ça, c'est pas, ça n'a pas là, c'est un aboutissement et c'est une tentative de reprise en main que l'institution va faire avec mes gros moyens que vous gagnez. Mais il y a une déperdition qui avait trop duré et qui baille phénomène ça que nous vivons aujourd'hui, que nous essayé de combattre parce que l'État fonctionnait dans le temps long. Même le que idéologie a changé et une formule qu'on utilise en Europe qui était comme ça, le roi est mort, vive le roi. C'est le principe de la continuité de l'État que parole ça, slogan ça baille. Donc même là que il y a un changement de gouvernement, il y a un changement de régime, etc., il y a un ensemble de acquis en dedans l'État qui ne pas doit remettre en question du tout. Et sécurité, c'est on la donne. Est-ce que nous devons comprendre, François Beau, si ce n'est pas ça, je dis là, comme c'est grand avine que de n'a pas les jeudi, et nous pas nous pas jamais raté l'occasion pour dire que on contrôle que l'État n'a pas gagné dans la zone là. Est-ce que cela veut dire que si jeudi là, l'État décide mettre des structures en place et que le phénomène là disparaît, mettre l'école, mettre l'hôpital, mettre un marché public, mettre le tribunal dans la zone là, mettre un sous-commissariat en dedans tout, vous pensez que ça suffit? Là, fait le reculer considérablement. Un bon exemple. Rio a environ 960 bidonvilles. Ça n'est les favelas. OK? Il y a un favela qui a un groupe de criminels qui est les commandos rouges à l'approche des Jeux Olympiques. L'armée fait une expédition en roi à le nettoyer. Parallèlement, avec l'autre quartier qui a le même problème, l'armée entre tout. Dans les deux quartiers, il y a une là-dedans et les services sociaux ont suivi. La vie dans la favela, ça a changé du tout au tout. Mais côté commando où j'étais à l'armée, on fait expédition punitive là et puis le sorti qui suivent, ça a recommencé comme la plus belle. Et c'est à croire que le pouvoir militaire là, ou bien le pouvoir politique d'alors là, il était besoin juste pacifier pour les Jeux Olympiques. Mais moi, je suis certain que si que vous entrez dans un quartier ou neutraliser les gens qui ont des problèmes, s'il y a des actes qui suivent, des actes sociaux qui suivent, on va parler de caricature, on va parler des mouvements incitatifs côté qu'on a appuyé sur des leaders modérés dans la zone, ou bien des représentants d'État, quand les Kazek, Azek, etc. Il y a des bagailles qui fait, ça a changé. Non seulement réalité, mais changer perception. Et si Kazek ça a déjà et otage des bandits? Bon. Otage des bandits, si jamais c'est ta réalité, et même bandits connaissent son situation provisoire. Il est provisoire. Donc ça veut dire que je dis, pendant qu'on a parlé là, même monsieur qui est impliqué dans la disparition, journaliste, ou bien qui a comporté en seigneur de guerre, il connaît que... Il connaît que il y a une force régulière. Il connaît que dans l'illégalité. Est-ce que vous pensez que leurs jours sont comptés? Si on dit ça, on a parlé de disparition physique. On connaît que vous pas qu'à perdurer dans la situation ça, ou bien vous avez fait une grave erreur si vous croyez que vous êtes capable de faire ça, faire impunément. Je dis à François Bourg, monsieur Sayo, qui a un contrôle de la situation, vous pensez qu'on parole pour vous? Moi, c'est le directeur général a dit toute bagaille. Si oui, ce serait quoi cette parole? Alors, je ne vais pas une formule lapidaire parce qu'on a posé une question qui est très sérieuse et pas de monter là-dedans. Son problème qui est posé pour une zone de une capitale, une zone périurbaine,
qui ont toutes difficultés de relief, difficultés topographiques, difficultés de présence, l'État, la police là. Mais l'autre service, si vous voulez, il y a des gens qui prennent en otage. Parce que le fait que pas un réseau de distribution d'eau potable, pas un réseau d'électricité, pas des agents publics qui présents, qui portent un ensemble de services, les gens remettent à les gens qui sont capables de bailler là. Malheureusement, les gens qui sont capables de bailler là, ils ne sont pas forcément sains. On va voir un bandit là-dedans et probablement, il y a des nègres qui prennent contrôle bagage depuis que il y a un cob là-dedans. OK? Parce que eux-mêmes, non seulement la criminalité que a imposé moun ils gagnent à la clé le profit que a cherché. OK? Vivent bien au détriment de tout le monde qui est dans la zone. OK? Bagage ça, m'ba connaît c'est le lot de tous les quartiers difficiles de l'Amérique latine, malheureusement. Nous ne sommes pas le seul. Mais nous-mêmes, c'est que nous avons une adaptation pour nous faire de type de criminalité ça, dans la zone. Parce que des côtés, tout, nous stigmatisons à défaut. Et que nous pensons que c'est tout le monde qui est dans le même bagage. La police n'a pas de perception ça. La police pense que une série de monde qui a subi la loi de une série de monde qui ont des armes dans les mains. Peut-être qu'il y a des filières que tirer pouvoir là-dedans qui baillent au droit pour faire ça, mais la police connaît que c'est un bagage qui ne pas durer. Est-ce que situation ça sont reflet de l'échec de la police ou de l'État? Posez-moi vos questions. Et nous faisons effort, nous continuer à aller dans tout quartier difficile. Moi, parler de manque de contrôle social. Je ne vais pas parler d'échec parce que nous continuons à vivre, la police continue à exister et l'État, avec toute faiblesse liée avec l'institution, il continue ensemble un certain nombre de services. Car ça, c'est un cas particulier qui m'a donné un traitement particulier. Mais nous ne pouvons pas réinventer là-haut. Nous gagnons pour nous garder comment les autres pays se sont pris pour sortir de cette situation. Et là, on peut dire que chaque pays a une réalité pas. Pas de problème, non. Pas un problème que chaque pays gagne. Ça va empêcher que vous tirez des leçons. Je ne vais pas dire qu'on va le faire copier-coller, ou le faire copy-paste. Mais même gens que une série de acclimatation qu'on a fait, une série de bagailles qui bon de l'autre côté, et il un mal-être à tirer avantage de qui ça on monde fait qui bon et qui a adapté ou même à la réalité pour là. Parce que il y a plusieurs niveaux de considération. Ça n'a posé là en Haïti comme problème dans un quartier, il est posé à l'échelle régionale, à un autre niveau. Donc, c'est une question de classification, c'est une question d'échelle de considération. Et là-dedans, après toute organisation qui fait, c'est justement pour voir comment échange d'informations, de partage d'expériences et des bonnes pratiques, comment le cas aider une série de pays dans la région, sortir d'une série de situations. Qui rôle monsieur qui a joué avec la police pour pacifier véritablement la zone ou bien permettre que les gens qui sont dans le secteur ça vivent même avec les gens de l'autre côté? Non, pour la remettre des âmes. Qui ça qui va au droit pour gagner des âmes? Et qui ça, la police pour promettre en retour? Et pas la police qui vous promettre. La police n'a pas gagné pour le promettre. La police gagne pour lui faire ça, pour le faire en tant que police. Il ne va pas provoquer comme si des hémorragies qui pourraient mettre plus l'huile sous du feu par rapport à un problème. Non. Mais si que ou doit arriver là pour pacifier, ou qu'à arriver là tout. Sauf que nous connaissons que les retombées d'un ensemble d'actions, sont plus pénalisantes pour la population que l'autre stratégie qui est plus souple qu'on est capable d'utiliser pour sortir là-dedans. Et ouais, au fur et à mesure qu'on a parlé, on voulait faire entrer dans le détail de questions de concept de pacification. C'est où on rend compte que zone ça lui-même lui pose des problèmes,
Mais entre-temps, ou ensemble de l'autre quartier que vous dit qui est difficile, je dis à la n'a parlé là, pas de problème là-dedans. Soit prendre statistique la police que peut-être Merco dit ou a une idée sous trimestre qui saute passer là par rapport à trimestre avant ou après que ça pas plus mal passé ça pour tout problème gain, vous comprenez? Sauf que gain un problème particulier et qui a l'impression que il prend toute atmosphère de sécurité à net et puis il plonge là-dedans comme si tout pays a un problème de sécurité. Bon, si on prend sécurité sous un multidimensionnel, nous avons plus de problème de sécurité. Mais on a parlé de sécurité publique. C'est un problème qui est relativement maîtrisé par la police, je dis à la. On ne pas parler assez de ça, mais c'est de ça qu'il s'agit. Ouais. Il arrive que la mort du journaliste traîne nous dans une spirale côté que nous pensons que tout va mal. Nous ne pouvons pas négliger ça crivé à son bas est très grave, intolérable, inacceptable. Mais jette un regard par rapport aux moyens dont nous disposons et par rapport à l'ambiance générale de sécurité. Ou sorti chaque week-end, je pense. Ou Jacques Melo. Ça veut dire pas de sentiment que Mounio a replié sur eux-mêmes, ils n'ont pas fait activité, j'ai reconnu. Les risques existent et les risques existent partout. Oui, mais sauf que il y a des côtés où on va réfléchir un peu là, on va passer là-dedans. Si on côté pas de activité, si on côté pas de ambiance, ou décider à l'ambiance, je vais aller. Ou bien si je vais aller Grand Ravine, quand on a parlé de Grand Ravine, ce n'est pas un milieu naturel pour fonctionner. Il y a des précautions à prendre. Depuis que on a sorti ou pas dans n'importe l'autre côté, il y a des précautions à prendre. Ou après que il y a un joint operation, il y a les jokes que M. le ministre a utilisé pour être capable d'orienter les gens sur côté pour faire, côté pour pas faire. Zone n'a pas bon aujourd'hui et puis demain ça arrive. Et puis ça n'est les cartographies criminelles là. Nous faisons un pile effort pour nous constituer, pour nous connaître qui côté qui rouge et qui réponse pour nous avec. Nous de plus en plus à moderniser tête nous technologiquement pour nous battre tête nous ensemble de moyens qui permettent nous gagner un logo en plus par rapport même à l'évolution sociétaire parce que nous n'avons pas tant nous activité n'ont pas tant nous donc nous devons travailler pour nous avancer et structurellement il y a un pile effort à faire dans ce sens pour aller au-delà de événements pour ne pas courir des événements tout le temps. C'est peut-être bon et mauvais en même temps, exemple, on va le prendre. Je dis, qui ça qui empêche, par exemple, mon Grand Ravine, ou demain, on l'autre gens, si nous comparons la situation aujourd'hui à ça, Cité Soleil était il y a quelques années. Je dis, il y a des gens qui estiment que Cité Soleil, c'est un quartier, une zone, si vous voulez, qui est plus sécuritaire dans la région métropolitaine. Est-ce que la possibilité ça existait tout pour Grand Ravine? Bon, on va dire que l'État présent dans la Cité Soleil, mais pendant un certain temps, c'était noir sur blanc, Cité Soleil était la première zone que on parlait de lui comme étant zone de non-droit. Est-ce que cet espoir existait tout? Cette possibilité, pas espoir, cette possibilité d'exister pour Grand Ravine? Attaquer le problème quartier difficile, il y a une stratégie multiple. Transformer un espace de zones difficiles, bien de quartiers difficiles, à un quartier normal, ce n'est pas une activité purement policière. Il implique une stratégie qui implique la police, qui implique institutions droits humains, qui implique la société civile, qui implique nos ministères, notamment le ministère des Affaires sociales, les mairies ou bien les collectivités. C'est une
Cité Soleil, bon, moi, par contre, qui ça fait que je dis la perception entendre a changé. Et Baka dit que c'est tel bagaille, mais ça que certain. Non, il n'est pas tant seulement. La perception a changé. Bon, si vous avez des éléments qui permettent de dire ça, bon, moi-même, je n'ai pas d'éléments qui permettent de dire ça. Des éléments, c'est que vous voyez plusieurs reporters, faire des reportages sur place, et tant mieux. Et vous même voyez invitation divine quand vous voulez. Tant mieux. Qu'est-ce que ça me devait dire? Je devais dire que pour retourner à la normale et un quartier difficile, il doit demander moins ce que nous pensons nous-mêmes dans la tête. Ouais, et dit, moun yo même yo ta une perception de yo a changé. Et manifestation de perception de l'autre monde de Cité Soleil, sont ba tout le temps quand des jeunes à parler qui sortent dans Cité Soleil, il y a goumé pour yo si que yo ta percevoir yo l'autre gens. Mais jeunes ça yo, c'est des leaders naturels que c'est des gens qui portent message là, yo sorti côté yo ya, yo vinn parler de yo pour faire connaître que yo même comment yo ouais tête yo. Mais yo aidé en pile. Et je suis capable de dire que versant, gon partie dans la question que même yo pas jamais traiter pourquoi yo. Par exemple, yo pas aller en face nèg qui a zam yo pour affronter yo directement. Ça c'est rôle la police. OK, faut nous faire une stratégie intégrée d'action, mais il faut que pas une empiéter sur travail l'autre parce que pour pas bail et interférence qui est négative en dedans projet de transformation de quartier ça. Ma dernier point avec vous, je dis la police là est presque a fonctionné pour contre lui, il n'a pas gain support ministère encore. Qui j'en sais? Ça va la plus difficile pour nous ou bien? Nous apprenons en pile. Nous avons un ministre juste par exemple qui a un programme d'accompagnement et conseil que là-bas nous. Donc a dit c'est mon ministre au rabais. Mais nous prenons en pile l'expérience et c'est un besoin inévitable que nous parler sous plateau ça en pile fois vers de ça qui est entré dans le cadre de l'administration de la police. Depuis en 2005 d'ailleurs j'ai fait travail sur ça. Ou besoin d'une administration solide qui pour permettre que vous ayez une opérationnalité qui est meilleure. Nous pensons que il y a un pile bagage à faire sur le plan administratif qui est capable de résultat sur le plan opérationnel. Et MINUSTA qui a là, et pas oublier que c'est transition qui est bon. Rupture en général, l'hypothèse en pile zone névralgique. Or, transition, relation avec MINUSTA, li fait par MINUJUST, et tout ça que nous prenons en termes d'acquis, nous consolidons et avec cadre nous tout qui diversifie formation dans l'institution, n'a porté un meilleur message, non seulement à la police, mais à la public qui suivre nous par rapport à ça que nous sommes capables de faire. Pourquoi? Parce qu'après 22 ans, c'est qu'en termes de police, et nous avons certaines expériences qui autorisent à penser que nous avons fait travail de sécurité en dedans pays naturellement avec tout l'autre partenaire qui est impliqué dans la sécurité parce que la sécurité n'est pas seulement une affaire de police. Est-ce que vous pensez que dans un mois, Grand Ravine a déjà pacifié? Pas un coup de zame, par exemple, je dis à la capture. C'est ça que je répondre directement. Nous pas faire une polarisation de zame capturées et puis la police entre le pacifier. Ce n'est pas ça la situation. La situation, c'est que il y a des gangs potentiels qui en dedans, qui ont différents intérêts et qui décident de prendre une série de monde pour croiser n'importe qui là. C'est une potentialité de désordre là. Tibois, Grand Ravine et des seigneurs de guerre qui prennent contrôle de la zone. Donc situation ça, nous dit que n'est pas capable de perdurer. Il faut que la police lui-même lui dit un mot dans la question ça. Situation... Pas demander un délai parce que nous parlons de ça déjà. Est-ce que dans un mois, ça pacifier? Non, je ne vais pas retourner sous les. Non, je ne vais pas retourner sous les. Je ne vais pas retourner sous les parce que vous dit. Bon, d'après c'est ouais, est-ce que qu'on bagage que me joindre. Bon, me joindre c'est pas grave. Mais le problème non, est-ce que le parité entier François Beau lorsque c'est des politiciens et d'autres structures de la société qui ont alimenté monsieur en armes, en munitions et même par l'argent.
Comment résoudre ce problème? S'il est vrai que nous sommes en démocratie, changez. Comment? Comment changer? Par bulletin de vote, non? Oh, je comprends. Merci beaucoup, François Obo. C'est un plaisir de vous matin. Moi-même tout. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, le porte-parole de la police nationale, le commissaire Franz Lerbourg. Bon mois d'avril à chacun de vous. Passez une bonne journée et surtout une très bonne semaine avec Métropole. Et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et la Banque nationale de crédit BNC.